l'humanité a perdu son humanisme. Parce que l'homme ne respecte plus son frère. L'amour, la fratrie est morte. Aujourd'hui, la course à l'argent, la course à la richesse, les lobbies, le vivre ensemble est fini. Le vivre ensemble est fini. Le sermon de Cheikh Hassan à l'occasion de l'Aïd el-Fitr s'est articulé autour de plusieurs enseignements essentiels, profondément ancrés dans les valeurs de l'islam et dans les réalités sociales actuelles. Il a rappelé que l'Aïd n'est pas simplement une fête de réjouissance, mais l'aboutissement d'un mois de purification spirituelle. Le Ramadan, selon lui, doit laisser des traces durables dans le comportement du croyant. Il a insisté sur la nécessité de conserver les bonnes habitudes acquises, la prière régulière, la maîtrise de soi, la patience et la générosité. Celui qui revient à ses anciens travers après le Ramadan n'a pas pleinement tiré profit de ce mois béni. Dans la vie, si tu te vois mieux que l'autre, ça veut dire que tu as tout raté. Mais par contre, si tu vois que toi et ton prochain, vous êtes même pied égalité, donc ça veut dire que tu es déjà en avance dans ce que tu fais. Parce que Allah dit, il vous a créé de une mâle et une femelle, et pour que vous vous en reconnaissiez, et pour que vous formez des nations et des familles. Donc, ce n'est pas pour faire la division. Parce qu'il y a un hadith de Ali ibn Abi Talib et l'être Allah vous a créé en deux. Ou vous êtes famille de même père, même mère, ou vous êtes d'une famille de Adam et Ève. Pas importe si tu es chrétien, ou tu es païen, ou tu es musulman, ou tu es animiste. Donc vous tous, vous êtes faits d'une famille. Son message a fortement mis l'accent sur la paix et le vivre ensemble. Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des conflits, il a invité les fidèles à être des artisans de paix dans leur famille, leur quartier et leur communauté. Il a rappelé que l'islam est une religion de miséricorde qui prône la tolérance, le respect de l'autre et le dialogue entre les différences. Ce que j'ai retenu, en un mot, c'est l'amour. C'est l'amour, en un mot, pour conclure tout ce qu'il a dit, c'est l'amour. Dieu est amour et il nous recommande de nous aimer les uns les autres. Tout ce qu'il a dit là, c'est pour nous rappeler. Mais en un mot, pour moi, c'est l'amour. Cheikh a également évoqué la solidarité sociale comme pilier fondamental. Il a exhorté les musulmans à ne pas oublier les plus démunis après la période de la Zakat al-Fitr, mais à continuer à partager et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Pour lui, la foi se mesure aussi à la capacité à tendre la main aux autres au-delà des périodes religieuses. En fait, pour moi, ce que j'ai retenu sur ça, c'est de vivre ensemble et de faire tous les efforts d'être honnête et aimer chacun comme soi-même. Donc, c'est le plus important. Il a lancé un appel à la responsabilité individuelle et collective, en particulier à la jeunesse. Il a encouragé à incarner des valeurs d'intégrité, de travail et de discipline afin de contribuer positivement au développement de la société dans l'amour. Ce que j'ai retenu du message de guide, c'est dans la vie en harmonie, quoi. Aimer, c'est-à-dire pour tout dire, aimer ton prochain comme toi-même, c'est tout. Moi, je me dis que c'est ça qui englobe tout ce qu'il a eu à dire. L'amour pour son prochain. Et c'est ce qu'on vit depuis. Et nous souhaitons que le fait qu'on s'est cultivé tout le mois de Ramadan, que ça soit continuel jusqu'à la mort, Inch'Allah. Le sermon s'est conclu par une note d'espoir et de prière. Que la bénédiction du Ramadan accompagne les fidèles tout au long de l'année et que chacun devienne un vecteur de lumière, de paix et d'humanisme dans son environnement. L'injustice, l'opprimé n'a plus droit à la parole. C'est le plus fort qui doit commander. On va faire comment? Le vivre ensemble, l'amour, c'est fini. C'est fini. Prions seulement Dieu. Lui seul est le remède de l'humanité. Ce sermon rappelle que l'Aïd el-Fitr n'est pas une fin, mais un nouveau départ vers une vie meilleure, guidé par la foi, la solidarité et l'engagement pour le bien commun.